parle beaucoup de presque comme il y avait la nouvelle cuisine française, on parle aussi de la nouvelle cuisine québécoise. Hein, c'est quoi exactement cette nouvelle cuisine québécoise? Ben, ça doit se ressembler un petit peu parce que c'est sûr qu'on, dans les deux cas, on part de nos racines. Donc, c'est l'époque que nos mères ont cuisiné. Puis je pense que dans les restaurants, ben, un jour, les chefs ont décidé de faire ces plats-là, mais de les améliorer avec les produits du terroir, les produits qu'on avait sous la main. Puis de les faire d'une bonne façon, de les rendre un petit peu plus haut de gamme, en fait, de les alléger souvent, parce que la cuisine de nos ancêtres était peut-être un peu lourde. Donc, pour les restaurants, je pense qu'on a décidé de l'alléger un petit peu, d'utiliser des produits du terroir, des produits de qualité. Il y a eu une influence de la cuisine française à ce moment-là? Oui, une grande influence de la cuisine française, sûrement. Ouais. Qui devait déjà exister peut-être à l'origine, mais... Oui, ben au Québec, c'est sûr qu'il y a eu des influences amérindiennes, françaises, ensuite anglaises. Puis c'est nos bases. Ensuite, ça s'est adapté au Québec avec les produits qu'on avait ici. Puis ensuite, c'est les chefs qui ont décidé, je pense, qui se sont intéressés beaucoup à nos classiques puis qui ont essayé de les rendre encore meilleurs avec les produits de la région où ils étaient. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent en même temps. Il y a tout le phénomène Internet. Maintenant, il n'y a plus de secret pour toute la cuisine internationale. Donc, c'est sûr que tout est mélangé maintenant. Le but, pour une cuisine québécoise, c'est d'utiliser les produits du terroir, les produits de nos producteurs locaux, qui se donnent un mal fou à faire des bons produits, donc il faut les utiliser. Ensuite, c'est le devoir du chef de les rendre à leur meilleur. Puis pour ça, on a plein d'outils, là. On peut s'influencer de la cuisine asiatique, de la cuisine française, avec les nouvelles techniques de travail aussi qui arrivent très vite. Donc, il faut s'adapter. Bien, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous préparer comme plat nouvelle cuisine québécoise? En fait, le premier plat, ensuite, ici, on fait notre boudin maison avec un producteur de porcelet. Donc, je vais vous servir un morceau de porcelet braisé avec un morceau de boudin noir. Donc, les ingrédients, on a du boudin noir, épaule de porcelet braisé, choux, betterave, pommes, ciboulette, huile d'olive, c'est tout. Beurre. Le porcelet, en fait, premièrement, on le met en saumure pendant une nuit. Le lendemain, on le rince et on le fait braiser sous vide dans ce cas-ci pendant 12 heures aussi. Ensuite, on fait notre sauce avec les os à part. Un fond de porcelet avec vin et infusion d'épices. Ensuite, on réchauffe le morceau de porcelet dans sa sauce. Il faut bien laquer le porcelet pour qu'il soit bien enrobé de la sauce et pour qu'il devienne très goûteux, en fait. Le boudin, lui, il est réchauffé comment? Ensuite, on commence par faire le boudin. On achète des têtes de porcelet. Donc, le boudin, c'est pas compliqué. C'est 4 ingrédients. Des oignons, de la chair de porcelet, du gras de porcelet, puis du sang. C'est tout. Ensuite, pour le réchauffer, on le met au poêlon avec de l'huile pour lui donner une petite surface croustillante. On le finit au four pour qu'il soit chaud au centre. Et puis, on l'accompagne de la sauce du porcelet. L'accompagnement de légumes, c'est aussi un rappel de la pomme? Oui, un classique, là, le boudin avec les pommes. Donc, dans ce cas-ci, on a fait une purée de choux et pommes. Ça lui donne une couleur bien pourpre. Ensuite, servi avec une petite salade fraîche qui rafraîchit le plat parce que c'est quand même assez lourd, comme une sauce qui est bien grasse avec un porcelet bien gras aussi. Donc, la salade vient rafraîchir le tout avec pommes, les mêmes ingrédients, pommes, choux, betterave, huile d'olive, sel, poivre. La purée? Oui, la purée, ça aussi, choux rouges, braisés avec cidre, des pommes, et puis c'est monté au beurre et la crème. Cidre normal ou bien cidre... cidre de pomme, oui. Cidre québécois sucré? Oui, c'est un cidre de l'île d'Orléans, un peu sucré, oui.